Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler plantes et vous l'aurez deviné, nous allons parler de l'azalée d'intérieur. Mais avant de vous en dire plus, pensez, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne. Et oui, plus vous serez, mieux ce sera et ça fait toujours plaisir de savoir que vous me suivez au quotidien et vos likes et vos petits commentaires, j'adore. Allez, après ce petit blabla, c'est parti, je vous dis tout sur l'azalée. L'azalée d'intérieur, à ne pas confondre avec l'azalée d'extérieur. La différence, elle est quand même assez visible. Première chose, son feuillage. Le feuillage de celui d'intérieur est assez long et large, comparé à celui d'extérieur. Autrement, sa fleur. La fleur est beaucoup plus grosse. Vous allez me dire, oui, mais là, elle est toute petite. Oui, parce qu'elle n'est pas du tout en bouton, mais quand il s'ouvre, ça fait une grosse fleur. Celui d'extérieur fait une fleur plus petite et on va dire moins complète. Je m'explique, la fleur de l'azalée d'extérieur est une fleur plus simple. Celle-ci, il y a plein de petits pétales à l'intérieur, c'est là que vous verrez une différence. Et troisième chose, en règle générale, l'azalée d'extérieur fait plus assez gros. Les tiges ne sont pas très garnies, c'est comme ça que vous le saurez. Et si vous avez un doute, le mieux c'est de demander à la personne où vous allez acheter, fleuriste ou autre. Voilà déjà comment reconnaître un azalée d'extérieur, un azalée d'intérieur. Logiquement, dernière petite astuce, et après je vous embête plus avec ça, un azalée d'intérieur sera vendu à l'intérieur, un azalée d'extérieur sera vendu à l'extérieur, comme son nom l'indique. Celui-ci, on parlera donc d'azalée indica. Intérieur, indica, moi je trouve que c'est facile à se souvenir. Et ça vous pose souvent des problèmes en termes d'entretien parce que c'est compliqué? Non, c'est assez simple. Je vous en dis plus sur l'arrosage. L'arrosage de l'azalée. Il faut savoir que l'azalée n'aime pas avoir la racine sèche. C'est là que vous allez le perdre, qui va mourir et que vous allez dire « Zut, je n'ai pas encore réussi à le tenir ». Donc il faut légèrement toujours arroser votre azalée. Si vous arrosez trop en une seule fois, en soi, c'est pas trop grave, quoique, mais il faut remettre de l'eau régulièrement. Moi, je conseille toujours de faire un petit peu d'eau 2 fois semaine. Comme ça, vous êtes sûr que la terre est toujours humide. Pourquoi je dis si vous mettrez trop d'eau, c'est grave, quoique. S'il a vraiment trop d'eau, par contre, l'azalée ne va pas aimer. Il ne faut pas qu'il ait les pieds dans l'eau. Vous devez arroser, oui, mais attention à l'excès d'eau. Il n'aimera pas non plus. Donc un petit peu d'eau 2 fois par semaine, c'est l'idéal. Où mettre votre azalée? À l'intérieur et uniquement à l'intérieur. À aucun moment on le met au frais le soir pour le conserver plus longtemps. C'est banni, on oublie, c'est non. Vous le laisserez donc à l'intérieur. Et il craint le froid et les courants d'air. Donc on évite de le mettre dans l'axe d'une fenêtre qu'on va ouvrir fréquemment ou devant une porte qu'on ouvrira fréquemment pour pas qu'il ait tout simplement un coup de froid. Ça peut être la cause de chute de feuilles, par exemple. On évitera également de le mettre à côté d'une source de chaleur, telle qu'une cheminée ou un radiateur. Est-ce que vous pouvez garder votre azalée d'une année sur l'autre? Je vais vous dire non, car c'est quand même assez compliqué de le garder. Si vous y arrivez, tant mieux, c'est formidable. Mais en règle générale, l'azalée est considérée comme plante annuelle, c'est-à-dire qu'il fleurit une fois et après, malheureusement, il faut en racheter un autre l'année d'après. Mais peut-être arriverez-vous à garder d'une année sur l'autre et c'est ce que je vous souhaite. Petite question que vous vous posez certainement ou que vous vous êtes posée si vous avez déjà eu un azalée. Pourquoi mon azalée perd ses feuilles? Première chose à penser, l'arrosage. C'est souvent ça la cause de la perte des feuilles d'un azalée. Trop d'eau ou pas assez d'eau? C'est ce que je vous disais au début de la vidéo. S'il a trop d'eau, il n'aimera pas. S'il a pas assez d'eau, il n'aimera pas. Donc, il faut toujours que votre azalée soit légèrement humide. Et petite astuce au niveau de l'arrosage, si vous avez du mal au niveau du doigt à appuyer et que c'est humide ou pas, vous pouvez aussi également le faire au niveau du poids. C'est-à-dire qu'un azalée, quand vous l'achetez, doit être quand même assez lourd. Donc, ce que vous pouvez faire à la maison, c'est le peser sur une balance. Vous notez le poids. Et après, vous dites, tiens, est-ce que là, il a besoin d'eau? Vous repesez. S'il est beaucoup plus léger, c'est qu'il a soif. Ça peut être une autre astuce que le petit doigt planté dans la terre. Et si votre doigt ressort sec, c'est qu'il a besoin d'eau.
S'il ressort humide, c'est qu'il n'en a pas besoin. Donc ça peut être source de chute de feuilles. S'il a eu trop d'eau, ce que vous pouvez faire, c'est mettre une pile de papier journaux ou autre sous le pot. Donc vous enlevez le pot en plastique ou le pot en terre et vous mettez vos tasses à lait sur la pile de journaux. Les journaux vont absorber l'humidité et de ce fait, votre tasse à lait va, entre guillemets, avoir de l'eau moins longtemps puisque vous en aurez enlevé. Ça peut être une astuce pour essayer de le sauver. Si il manque d'eau à l'inverse, ce que vous faites, vous le baignez totalement. C'est-à-dire que vous prenez un seau d'eau, vous mettez de l'eau et vous mettez la motte entière de la lait dans l'eau. Attention, pas les tiges, juste la motte de terre, que l'eau passe juste au bord de votre terre. Et là, ça va faire des bulles. Donc vous laissez buller, et quand il n'y a plus de bulles, c'est là que votre lait aura bien bu et ça repartira. Alors la chute de feuilles peut continuer pendant plusieurs jours, donc on ne s'inquiète pas. Il sera moins beau, il faut quand même bien se l'avouer, mais au moins vous l'aurez sauvé. Donc ça c'était si c'est l'arrosage qui pose problème. Et après, chute des feuilles peut donc être due également au courant d'air. Donc surveillez s'il n'y a pas une porte ou une fenêtre qui s'ouvre régulièrement, qu'il soit dans l'axe et qu'il ait eu un coup de froid. Je vous ai tout dit sur l'azalée. Maintenant, vous n'avez plus qu'à réussir l'entretien de votre azalée et franchement, ma vidéo aura servi. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures florales.